Il a permis que nous soyons ici ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je m'aimerais également remercier mon père, le doyen Kassongo, pour la marque de confiance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Amen. Il est très simple. Je me rappelle pour la première fois que je l'ai invité. Alors qu'il ne m'avait jamais vu. Il ne s'est même pas posé de questions. Il est venu prêcher à la campagne d'évangélisation. J'aime sa simplicité. C'est notre modèle. Oui, c'est votre modèle. Amen. Alors, on va se lever. Le sujet de ce soir, c'est un sujet difficile. On ne peut même pas l'épuiser. On va juste dire un petit quelque chose. Nous avons des doyens. Comme les Kebolo et les Joseph Lubanza, qui viendront creuser. La semaine passée, j'ai eu des réunions de réveil, donc ma voix est déjà cassée. Donc, vous tiens pas ce volume. Sinon, problème. Ok, vous êtes debout, nous lisons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Sujet de la campagne, c'est la marque de la bête. Et comment l'éviter. Apocalypse chapitre 13, nous allons faire une lecture sur tout le temps. D'abord le verset 1 jusqu'au verset 4, après on va prendre le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée. Blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Verset 11. Ça c'est la première bête. Et là on va prendre la deuxième bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc la blessure mortelle avait été guérie.
opérer de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Il s'agit des progrès scientifiques. Elle séduisait les habitants de la terre par la prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre à faire une image à la bête avec la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. L'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vraiment, les gens ont prié au nom de Jésus-Christ, au moyen du Saint-Esprit, et par la commission qui a été donnée à Kassongo. Associé à ma commission, je prends cet endroit sous mon contrôle. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, Seigneur, ainsi que ta chefferie nous soit hors d'état de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette pierre se détache maintenant de la montagne dans le secours de kilomètre. De telle sorte que celui qui est venu malade soit guéri. Que celui qui est venu avec un problème trouve la solution. Je me sens si faible et fatigué. Accordez-moi une résurrection temporaire. Je m'abandonne totalement et complètement à toi. Bénis ta parole. Bénis notre pasteur. Bénis cette église. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Salut celui qui a tes côtés. Dis-lui que Dieu te bénisse. Ajoute encore, on doit éviter la marque de la bête. Non, il n'a pas bien écouté, insiste encore. On doit éviter la marque de la bête. Amen. Frère Branham dit, s'il n'y a pas les amens, s'il n'y a pas les alléluia, je ne prêche pas. Donc moi aussi, s'il n'y en a pas, je ne vais pas pouvoir prêcher. Vous voulez que je prêche? Donc là, il faut envoyer les amens. Et si on peut oublier cette situation-là, ce soir, on ne va pas rester au parvis extérieur. On va aller au lieu très saint. Là où le bâton d'Aaron pouvait arranger, pouvait fonctionner en une seule nuit. Est-ce que vous aurez ta vie va changer ce soir? Si tu dis Amen, reçois déjà au nom de Jésus-Christ. Le diable est déjà venu en retard. Amen. Nous sommes déjà dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Je sens déjà quelque chose. Amen. Amen. Alors, je vais poser d'abord une petite question. Lesquels qui sont venus pour la première fois? On va juste vous recevoir, on va acclamer pour vous. Les invités, levez la main. Oh là là, que le Seigneur vous bénisse. Parce que moi je voulais prêcher pour vous. Hein? Alors, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec quelques bien-aimés, avec ma épouse aussi. Levez-vous ceux qui m'ont accompagné. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
Alors, comme je disais, c'est un sujet vraiment bizarre. Je vais me poser des questions. Après, quand je me suis concentré, j'ai compris. Ah, merci Seigneur. Amen. Parce que j'ai vu, mais ça c'est comme l'enseignement. Je me suis concentré. Et j'ai vu, il y a un contexte évangélique. Donc, on va pas enseigner. Vous allez un peu supporter ma folie. Parce que peut-être ça va déranger un peu. Mais les médicaments amers sont des médicaments qui guérissent. Hein? Bon, vous me promettez que même si ça fait comme ça, même si c'est le marteau spirituel, vous allez dire amen. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Bon, on va d'abord mettre les bases. Alors nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 13. D'abord, qu'est-ce qu'une bête? La bête représente une puissance. La bête dont il est question ici, c'est pas le cabri, c'est pas le mouton, c'est pas le chien, mais ici c'est une puissance. Amen. Ce n'est pas la puissance de Dieu, mais une puissance satanique. Alors s'il y a une puissance satanique, il doit y avoir une puissance divine pour combattre cette puissance. Et la puissance par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, c'est une puissance, quand ça chute là, c'est une puissance ecclésiastique. Le catholicisme. Dites Amen. C'est ça la bête. Et nous avons aussi l'image de la bête, qui est le protestantisme. Les églises dénominationnelles, la confédération des églises, le conseil écuménique. Ça, c'est l'image de la bête. Oh, ça, je parle seulement parce que après, je vais partir ailleurs. Ok? J'aimerais qu'on commence comme ça. Vous dites Amen à ça? Alors, je disais dans Apocalypse, nous avons vu deux bêtes. La première bête monte de la mer. Et ici, c'est Rome. Amen. La deuxième bête sort de la terre. Monte de la terre. C'est les États-Unis d'Amérique. Et cette bête a deux cornes. Le pouvoir politique et le pouvoir ecclésiastique. Vous dites Amen à ça? Alors nous avons lu dans le livre toujours dans l'Apocalypse, les gens vont recevoir la marque de la bête à la main. Et soit sur le front, soit à la main. Vous dites Amen. Ça ne serait pas le tatouage. La marque de la bête à la main, c'est l'acceptation, c'est la croyance de ce que la bête va proposer. La marque de la bête sur le front, c'est la croyance qui est antichrist. Est-ce que je peux entendre un Amen? Alors, il y a trois étapes avant que nous parlons de la marque de la bête. Il y a d'abord l'antichrist, le nicolaïsme, l'enseignement antichrist qui a commencé du temps de Paul, s'opposer à la parole. Je vais entendre un Amen. L'esprit qui s'oppose à la parole, c'est l'esprit de l'antichrist.
Après, il est devenu faux prophète. Amen. Bon, l'enseignement de l'Antichrist est devenu un homme. Le pape. Le pape était le faux prophète de la fausse parole. Amen. Amen. Vous devez donner un amen. Dites encore amen. Et quand le diable lui-même va s'incarner dans le faux prophète, alors c'est à la bête. Alléluia. Bon, ça c'était maintenant juste une petite introduction. Entrons maintenant dans notre matière et de ce soir. Nous avons deux marques. Frère, ton micro là, c'est comme si c'était pas son micro, hein? Vous m'entendez bien là-bas? Hein? Parce que je ne sens pas le retour là. Ok, nous avons deux marques. Nous avons la marque de la bête, qui est la marque de Satan. Dites amen. Et nous avons le sceau de Dieu. Vous savez qu'il y a toujours deux esprits. Il y a l'esprit de Satan et il y a l'esprit de Dieu. Le conflit entre Satan et Dieu. Mais nous sommes dans l'équipe de ceux qui gagnent toujours. L'équipe de Jésus, c'est l'équipe de gagneurs. Est-ce que je peux entendre un amen? Le sceau de Dieu, c'est un signe de propriété. Et la marque de la bête est un signe de distinction. Je veux entendre un amen. Pendant que je suis en train de parler, je parle et en même temps je suis en train de résoudre une question. Comment éviter la marque de la bête? Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la marque de la bête, c'est le rejet du Saint-Esprit. Je vais entendre un amen ici là. Alléluia. Je rejoue la bande. Je rejoue la bande. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. C'est l'amour accaparé. C'est l'amour du feu. C'est la colonne de feu à l'intérieur de toi. La marque de la bête, c'est le rejet du Saint-Esprit. Donc quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez automatiquement la marque de la bête. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, apparemment le lion va rougir ce soir. Il commence à venir là. Alléluia. On ne peut pas éviter quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas éviter quelque chose qu'on ne connaît pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, qu'est-ce que la marque de la bête? L'introduction que je viens de faire là, ça on met de côté. Ça c'est l'enseignement. Maintenant, entrons dans l'évangélisation. Est-ce que je peux entendre un amen? La marque de la bête vient de Rome. Là-bas, là-bas. On n'est pas prêt, dites amen. Alors, qu'est-ce que la marque de la bête? En tout cas, attachez la ceinture. Hein? La marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. Est-ce que je peux entendre un amen? Le rejet toujours du Saint-Esprit. Les gens veulent l'église, mais pas la parole. Une religion sans salut. Les gens se contentent à être des simples membres.
Thessaloniciens. Asseyez-vous un peu. On va monter. 2 Thessaloniciens 2. Là, je suis en train de parler d'abord de l'apostasie. Amen. La rébellion. L'entêtement. Il est à l'église, mais il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il ne montre pas l'église. Il pense que l'église sauve. Il pense que le fait de venir à l'église, c'est ça qui est la question. Non, messieurs. 2 Thessaloniciens 1. Non, 2 Thessaloniciens 2. Nous allons faire là aussi, bon, ok, on prend à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oh là, amen. Même pas les réseaux sociaux. Comme les frères et les sœurs sont maintenant dans les réseaux sociaux, en train de faire du n'importe quoi. Les Philistins sont sur le fou. Et vous publiez des photos bizarres. Montrez toujours les fesses. Avec l'esprit de séduction. Vous êtes loin des démons. Je n'ai pas dit que vous êtes des démons, mais vous êtes loin des démons. Parce que cela vous fait rester la vie des démons. Au Canada-Bou du démon, envoyez en mer. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait pu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on attend, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Dieu proclamant lui-même Dieu. C'est l'antichrist. C'est le diable. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le même peuple Branham. Vous êtes suspect. C'est le même peuple Branham. Tu as vu le Branham. Tu es un animal. Tu es un babylonien moderne. C'est le même pas Marie. C'est même pas Kimbangu. Le véritable peuple de la terre, c'est le Seigneur de Jésus-Christ. Je peux entendre la main. Attends. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avenir. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Comme les Philistins qui sont entrés dans les églises du message. Qui donnent des fausses prophéties. Je sens que quelqu'un souffre ici. Mais qui ne souffre pas? Nous, on a besoin de la précision. Envoyez un amen. Que cela ne vous séduise pas. Je m'entends
l'amour de la vérité, le sceau de Dieu. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour dire quoi au mensonge. Vous dites amen? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, vous dites amen? Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Insiste encore, soient condamnés. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, quand vous ne recevez pas la vérité, la parole, vous recevez la marque de la vérité et vous êtes condamné pour toujours. Est-ce que je peux entendre un amen? Supportez-moi, bien que c'est une campagne d'évangélisation, je vais lire quand même une citation. Vous permettez, non? Parce que je ne veux pas que ce soit c'est lui. Écoutons d'abord le prophète. Je suis dans le livre. Sur le livre de vie de l'agneau. Paragraphe 43. Je vais accélérer. Remarquez la marque de la bête. C'est la marque d'une apostasie. Le diable. Les chevres du diable. Les chevres du diable. C'est ça l'apostasie. Je vais entendre un amen. Jésus a-t-il dit par leur appartenance à l'église? Non. Est-ce que vous allez les reconnaître du fait qu'ils sont membres d'une église? Non. Je vais entendre un amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits du Saint-Esprit. C'est donc l'amour. Si toi tu as le contraire de l'amour, c'est le diable qui est dans ton cœur. Tu as la haine. Non. Ça c'est le fruit de la marque de la bête. Donc l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, l'amabilité, la patience, la douceur. Voilà les fruits de l'esprit. Voilà les fruits qui sont de Dieu. La marque de Dieu. Quand tu as le sang de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas manifester ce fruit. Envoyez un amen. Alléluia. Maintenant, la marque du diable, c'est l'imitation. On peut s'en amen. Vous voyez dans le Facebook, vous imitez. Vous suivez même les karasika. Vous suivez même les séries. Vous suivez même les films pornographiques. C'est les œuvres de la marque de la bête. Tu dis pas amen et t'es suspect. En tout cas, je dois lever amen. Tu ne dis pas ton père c'est le diable. Parce que là, je lève Jésus. Et quand lorsqu'on lève Jésus, le Fils de Jésus se réjouit. Permettez que je tape d'abord les œuvres de l'apostasie. Après le Saint-Esprit, si mon frère se monter en toi, tu ne vas pas repartir tel que tu es venu. Aussi longtemps que cache le loin du Seigneur. Quelque chose de
attendez, mes amis. Alléluia. Et le fruit, c'est la marque du Saint-Esprit. Les œuvres, pas la grâce. Les œuvres sont l'ombre des biens à venir. Écoutez. L'apostasie, la marque de la bête. C'est quoi? L'hypocrisie. Les églises sont remplies d'hypocrites. Mais derrière toi, c'est un vieux, c'est un païen. Tu l'appelles le Saint-Esprit. Aucun hypocrite n'ira au ciel. Et même le sang de Dieu n'est pas hypocrite. Il dit toujours la vérité. Et tout cela va nous coûter la vie. Regarde ton voisin. Il ne soit jamais un hypocrite. Ne soit jamais un hypocrite. Alléluia. Des frères hypocrites. Des frères hypocrites. Avec les gens de casse. Ce sont les choses de la marque de la... Vous pensez que la marque de la bête, on va prendre le cachet, on met ici. C'est une marque religieuse. Le diable te donne tout le temps de venir à l'église avec le nom de Jésus. Mais quand tu as la vie sanctifiée, tu te dis, attends, je ne regarde pas ça. Je sais que Dieu sauvé, quel sauvé. On a sauvé sur la parole. Oh la grâce. Nous sommes déjà sauvés. La grâce t'amènera à être humble. Obéir à la parole de Dieu. Si la grâce t'amène dans le désordre, tu ne vas pas reçu la grâce. Tu as reçu les distractions. Répétez après moi. L'hypocrisie. Sors. Au nom de Jésus. Là, je lis, c'est bon. Fréquenter l'église. Payer la dîme, payer les offrandes, c'est pas ça qui prouve que tu as le sceau de Dieu. Moi, j'ai même les païens qui me payent la dîme. Je vais entendre dans la main. Voilà pourquoi tu me payes la dîme, je pleure. Je t'attrape dans le péché, je te tape. Tu ne sais pas partir sans pourquoi. Tu n'as pas été payé pour le message. Tout le monde n'est pas appelé à croire la vérité. Est-ce que je peux entendre dans la main? Prétendre être chrétien. Très bien, prétendre être chrétien. Vivre comme le monde. Vivre comme le monde. À l'école tu bouges. Tu es un croyant, tu voles l'argent. Je vais entendre un amen. Voleur de dîmes. On doit vous traiter comme les voleurs, ceux qui détournent le fonds public. Mais votre prison, c'est une prison spirituelle. Et si tu peux te repentir ce soir, tu vas écouter le son éclatant de la trompette. C'est le jubilé. Est-ce que je peux entendre un amen? Vivre comme le monde. Vivre. Je peux vous parler, je me sens à l'aise. C'est l'église de mon père. Avant de me créer des problèmes, il faut commencer par lui. Alléluia. Si vous appuyez comme le monde, avoir un langage païen, être dans le plaisanterie, que meilleurs camarades ce soit des païens, la profondeur appelle là, profondeur, par exécution, tu es un païen. Alléluia. Vivre comme le monde.
avec le monde. Sortir et agir comme le monde. Et c'est vraiment si proche que tous les deux camps seront parfaitement semblables. Cela séduirait même les séduits. Voici un membre de l'église qui fréquente régulièrement l'église. On est en train d'expliquer l'apostasie. Quelqu'un de très brave. Il fréquente l'église, quelqu'un de bien. Voilà le mot bien. Mais pourtant là, tout au fond de son être intérieur, il n'y a jamais eu une expérience. Comme quand Jésus demeure. Regardez Esaü et Jacob. Eh bien, Esaü était un quart 2 fois meilleur que Jacob. C'est tellement qu'il était. Mais Jacob possédait une chose. Il avait reçu une juste rétribution. Il avait vu ce droit de l'aise. Et le considérait comme la chose la plus importante sur la terre. La chose la plus importante sur la terre, c'est le droit de l'aise. Et le droit de l'aise, c'est le sang de Dieu. C'est la vie de Dieu en fou. Je vais entendre un amen. Peut-être vous ne comprenez pas. Je vais ramener ça vraiment en bas. Là où tu es, tu dois être sûr. Si tu as le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas, si tu n'es pas sûr, tu viens perdre ton temps. Je vais entendre un amen. Tu peux invoquer le Dieu de Brana, le Dieu de Kassongo. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, Dieu ne te connaît pas. Je ne sais pas si vous plaisez ça. Le monde est arrivé à la fin. C'est ton job à détruire ce monde. Mais après cette vie, il y a une autre vie. Mais toi, tu ne prends pas une décision de chercher le Saint-Esprit. Les gens blaguent, hein? Nous croyons ce message pour recevoir le son de Dieu. C'est pas pour s'éterniser. Non. Dites amen. Amen. Supportez, je vais dire 3 citations. Je vais gérer 2 parties. El Shaddai, paragraphe 86. Suivez. La parole de Dieu dit que le son de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dites amen. Maintenant, qu'est-ce que alors la marque de la bête? C'est rejeter le Saint-Esprit. C'est la marque de l'apostasie. Je sors un peu en bas. Alors c'est la marque de l'apostasie. Et il est dit dans la Bible qu'en ces derniers jours, il y aurait 2 catégories de chocs. Il y aura combien de catégories? La neutralité n'existe pas. Ça ne appartient ni à Dieu, ni à Satan. Je suis au milieu. Je suis super. Ça n'existe pas. Quand tu es habité par le Saint-Esprit, ou tu es habité par le diable. Je vais entendre un gros amen. Les saints auront la marque de Dieu. Le Saint-Esprit. Dites amen. Les autres auront la marque de la bête. Et vous irez en enfer. Qui va aller en enfer? Non, apparemment, il y a quelqu'un là-bas. Qui va aller en enfer? Bon, qui va aller au ciel? Il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, tu es de quel côté? Moi et le pasteur Kassongo, nous sommes ceux qui ont reçu le son de Dieu.
Voilà pourquoi nous sommes dans le message. On ne fait pas le compromis. On ne touche pas le pentecôtisme. Le message ne sera jamais une dénomination. Et ceux qui sont dans les assemblées du message peuvent être des dénominationnaires. Je vais entendre un amen ici. Je vais entendre un amen ici. Je vais entendre un amen là-bas. Nous sommes le grand frère de pentecôtisme. Dites amen. Maintenant, pourquoi vous les prêchez? C'est la force du Saint-Esprit. Pendant que tu me parles un amen, que la dénomination se mêle au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je prends le dernier témoin. Après, on va aller. Alléluia. Amen. Bon, je prends apostasie. J'ai déjà expliqué, c'est la rébellion. Se rebeller contre Dieu. Se rebeller contre la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu dit c'est une abomination. Pour une femme de porter les pantalons. Quand toi tu mets les pantalons, tu te rebelles contre la parole de Dieu. Et à l'instant tu reçois la marque de la paix. Je vais entendre la main ici. La parole de Dieu dit, la vie de copain, copine, c'est la vie des démons. Toi tu parles de copine. Quand tu fais ça, tu te rebelles contre la parole de Dieu. Je suis un amen. Mais c'est ça le sombre du monde, non? Il n'aime pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu, le sang de Dieu n'est pas dans son cœur. Alors si l'amour du Père, ce que Dieu n'est pas dans son cœur, qu'est-ce qui se trouve dans son cœur? Vous avez la réponse? Le diable. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 4:3. 2 Timothée 4:3. Je suis en train de tamer sur l'apostasie. Les œuvres du diable. Alléluia. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pendant que je suis en train de parler là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, oh mais il est trop dur. Lui, il ne faut que le prêcher. Mais il y a les 7 tonnerres. Ah, donc les 7 tonnerres ne doivent pas changer. Quand tu reçois les 7 tonnerres, il y a un changement de vie. Moi, ce soir, c'est toi qui le péché. Mon ennemi, c'est le péché. Mon ennemi, c'est pas toi. C'est le péché. Si tu es contre la saine doctrine, c'est la preuve que tu n'es pas né de Dieu. Quoi, je vous fatigue? Je ne vais pas encore rentrer. Non, on continue. Comment ça va m'amener à bien? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. 4. Détourneront l'oreille de la vérité. Les gens n'aiment pas écouter la vérité. Dites amen. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables, les conneries, les bêtises dans les réseaux sociaux. Les sœurs tiktokeuses, les frères tiktokeurs, ils ne peuvent te prendre 4 heures du temps. Il est connecté. Mais quand tu lis la Bible, zéro. Les vérités sont déjà sur vous. Connecté. Suivre la télé, c'est des heures et des heures. Mais quand tu as prié 3 minutes, même la salive tombe. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Même si c'est dur, dis amen à ça. Bon, soyons sincères. Qui a lu la brochure depuis lundi jusqu'à aujourd'hui? Qui a lu la brochure? Levez la main.
Vous regardez Jésus pendant que vous levez la main. Qui a dit la brochure? Non, c'est ton main. Regardez. Alors que l'Éternel avait dit à Josué que ce livre de la loi, le Seigneur nous prend de ta bouche. Voyez. Vous vous contentez à être les sœurs du message. Et les sœurs du message, alors que vous n'avez pas la vie du message. Ça c'est la prophétie. Le Seigneur vous quitte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu ne dis pas amen, tu as déjà entendu ça. C'est l'esprit de rétrogradation. Est-ce que je peux entendre un amen? Le manque de foi parfaite, c'est ça la marque de la bête. Le paganisme, la sexualité, la magie. On a des choses qu'ils ont fait. Ils gardent des mauvais souvenirs dans leur téléphone. Bon, les huissiers. Venez, prenez-moi les androïdes, on va vérifier les androïdes. On peut savoir les androïdes. On va voir qu'est-ce qu'il y a là. Quand il va bouger, le téléphone doit être sorti. Ces lettres-là n'existent même pas. La lettre, on les a comme M et Bibi et Petit et ça, je ne montre pas. Tu es suspect. Surtout toi, un frère, toi qui as une femme, ton téléphone avec des codes, ta femme ne connaît pas ça. Tu es suspect. Même toi qui es la seule, ton téléphone, ton mari ne connaît pas. Tu es une travailleuse au foyer. Je suis un gros amen. Alléluia. Quand tu as permis de nettoyer Kassongo. Nous sommes contre le péché. Mais vous êtes des fils et des filles de Dieu. Soyez délivrés ce soir. Est-ce que je peux entendre un amen? Le premier marquage de la marque de la bête était posé sur le cahier. Alors on va examiner le comportement et le caractère du cahier. Je vais entendre un amen. La haine c'est la nature du cahier, dit amen. La jalousie c'est la nature du cahier, dit amen. Le poissonnement c'est la jalousie. On a même des païens qui ont de la chair, les pasteurs. Qui poissonnent d'autres pasteurs. C'est des païens. Dites un peu papa prêche. Dites un peu papa prêche. Quand toi tu regardes ta soeur, Charles ça se voit toujours les défauts. Tu critiques toujours ta soeur. Ça c'est quel esprit? C'est l'esprit de Caïn. Quand vous voyez l'autre être béni, Dieu m'a dit pour nous. C'est l'esprit de Caïn a tué son frère physiquement. Mais nous avons des Caïns spirituels. Il a pris le bien-aimé spirituellement. En critiquant, en parlant mal. Quand tu parles mal de ton frère, de ta soeur, c'est l'esprit de même si moi quand on ce n'est pas encore terminé. Je suis venu avec le marteau
démon, un petit démon qui va se cacher là-bas. Le démon de mensonge. Papa, on ne comprend pas. C'est comme si on appelait le bien-aimé. Absolument, c'est comme si faut pourtant faire confiance à des païens qui a des frères. Vous n'avez jamais constaté ça? Des frères folores, des frères foloses, des maquis, des morgos. Ça c'est l'esprit de... Je suis arrivé à Bouffiti. J'étais là. J'ai lancé quelque chose là-bas, j'étais assis. Un papa honte. Honte comme ça, un sorcier. Le honte me regarde et dit, toi tu me connais, je ne l'ai jamais vu. Toi tu me connais. Non, si je te connais. Je l'ai regardé. Oui, toi tu me connais. Moi si je te connais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, ne me recevez pas. Je sors. Après avoir sorti, il a dit, c'est toi qui tires sur tout ce qui bouge. Alors je prends le thème avec expression. Le mensonge, je tire au nom de Jésus. L'activité, je tire au nom de Est-ce que je peux entendre la main? Je peux entendre la main? C'est plus que 52. Alléluia. Soyez délivrés. Répétez-moi. Au nom de Jésus. Ce soir, je refuse l'esprit de Caïn. Que l'esprit de Caïn sort au nom de Jésus. Vous parlez dans le nom. Il y a des personnes, le nom de la prière de Judas. Il est capable de rougir ton tapis. J'entends une voix qui me dit tu es capable de changer ta situation. Au nom de Jésus, que ta situation change. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les jours de l'éternel. Gloire à Dieu. Je commence à finir, je vais après. D'abord. Alléluia. La première personne qui a commis un crime, c'est Caïn. Alors c'était un criminel. On a plus de criminels spirituels dans les églises que les chrétiens. Je sais de quoi je parle. Je m'amuse pas, hein. Amen. Je m'amuse pas, je suis sérieux. Mais ce soir, on va chasser le diable. J'ai analysé 3 personnes. La première personne, c'est Caïn. La deuxième personne, c'est Esaü. La troisième, c'est Judas Iscariote. Regardez pas leur comportement. La marque de la bête de ce péché. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand tu parles mal de ton pasteur, tu es un Judas Iscariote moderne. Je réjouis la bande. Quand tu parles mal de mon pasteur, tu es un démon. L'esprit de Judas Iscariote est sur toi. Alléluia. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous retournons à l'ancienne mode. La prédication sans camp. Je entends un amen. C'est dans le message du temps de la fin. C'est le nom de Christ. Un véritable ouest du Seigneur. Un pasteur, quand il voit le péché, il prend la matière. Il prend le
allez dire c'est l'apostasie. La marque de la bête, c'est la apostasie. La marque de la bête, c'est la apostasie. Alors le prophète dit, si comme le deuxième point, la marque de la bête, c'est l'incrédulité. Dis ça trois fois, incrédulité, on va. Incrédulité, incrédulité, incrédulité. Ça c'est la marque de la c'est la marque de la bête. Le pauvre pasteur ne fait que crier. Mais tu n'abandonnes pas le copain, la copine. Tu n'abandonnes pas le péché. C'est l'incrédulité. Et l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. L'incrédulité n'arrête que le seul incrédule. Tu ne seras pas béni. Tu seras coincé, tu vas rester là. Parce que tu ne crois pas la parole. Je vous ai dit la marque de la bête c'est une marque religieuse. Ce n'est pas le fait que vous êtes assis là, c'est pas de plus que vous croyez, non. Il y a des gens qui disent même amen. Et ben ils ne croient pas en réalité. Je vais entendre un amen. Parce que le prophète dit, c'est moi de signifie recevoir. Amen. Recevoir quoi? Le sang de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? L'harmonie, brochure, l'harmonie de l'unité. Tour de Babel, verset 268. Paragraphe 148. Je commence à finir. Vous ne pouvez rester neutre. Très bien. Vous ne pouvez rester neutre. Ok, c'est ça. Il continue. La Bible dit qu'on se joue. Tout homme qui n'est pas scellé du Saint-Esprit recevra la marque de la bête. Voyons quitter, je recommence. Vous n'avez pas entendu. Tout homme qui n'est pas scellé du Saint-Esprit recevra la marque de la bête. Qu'est-ce que la marque de la bête? Il répond l'incrédulité. Le rejet de la parole conduit à la marque de la bête. Le rejet de la parole conduit à la marque de la bête. Quand tu refuses l'ordonnance sacrée d'Elohim, cela t'amènera à la marque de la bête. Non, vous en comprenez. Les gens écoutent la marque de la bête, c'est bien, hein? Tu es scellé de Satan, tu vas en enfer. Tu ne seras pas sauvé. Malgré tes longues robes, malgré les dîmes que tu payes, mais puisque tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Tu es un passager à destination l'enfer. Hein? Je sais pas si tu vas prendre l'air France ou bien cargo. Allez, toi l'enfer là-bas. Tu vas aller rencontrer les coupés décalés là-bas, les chansons profanes là-bas. Je vais entendre un mauvais esprit là. L'esprit de marche. Regardez ici, là, regardez ici. Il y a encore des frères qui suivent le match dans leur téléphone. Ça c'est l'esprit de Caïn. On ne croit pas au match, dites amen. On ne croit pas au classique, dites amen.
Mais c'est ça le marque de la paix. C'est ça la véritable marque de la paix. Je vais entendre un amen à ça. Perdre le droit de naître, c'est de recevoir la marque de la paix. Et quand tu suis le pouloulou, les coraux, tu es en train de perdre ton droit de naître. Je suis contre ça. La distraction est un piège du diable. Ne passez pas de temps dans les réseaux sociaux. Les gens connectés. Mais la prière zéro. Misérable, bonne de rétrograde. Oh Seigneur, mon cœur est blessé de voir que nous avons reçu la plénitude de la parole. Nous sommes capables de manipuler le Père du roi. Parce que le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Où sont les miracles? Toi, qu'est-ce qui t'accompagne? Qu'est-ce qui t'accompagne? C'est seulement les critiques. Misérable. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes allés au dehors de la parole. C'est pas ça. Le bonhomme dit, nous sommes des messagers de ce message. Alléluia. Et je vais te dire le message. Comment écouter la marque de la bête? Vois le message et déchire le message. Comment écouter la marque de la bête? Reçois le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est à l'extérieur de toi, tu n'auras plus la marque de la bête. Tu es scellé jusqu'au jour de ta rédemption. Oh, que l'Éternel parle à un cœur. Que quelqu'un prenne la décision ce soir. Qu'il dise, Seigneur, je peux tout manquer ici-bas. Je peux manquer le mariage. Je peux manquer le travail. Mais que je ne manque pas le son de Dieu. Que je ne manque pas le Saint-Esprit. Dans vanité de vanité. Tout est vanité. Tout passera. Sauf la parole de Dieu. Tu prends la parole. Tu deviens la parole. Tu deviens être éternel. Est-ce que je peux entendre la main? La promesse du Saint-Esprit. Pour moi, son enfant. Est-ce que je peux entendre la main? On a fait grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Saint-Esprit c'est ta promesse. Mais il n'entre pas dans la souillure. Et je vais entendre la main. Le péché, la souillure va quitter notre Jésus. Je sens sa présence. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? La malédiction, c'est une parole prononcée. Je peux entendre un amen. La malédiction, c'est une parole prononcée. La bénédiction, c'est aussi une parole prononcée. S'il y a eu des paroles incantatoires qui ont été prononcées contre ta vie, contre le peuple de Dieu, au nom de Jésus, je vais annuler la malédiction. Tu ne vas pas mourir avec ton fardeau. Tu ne seras pas enterré. Et je vais entendre la main. Je cache le lion. Je cache notre mission. Peu importe ta maladie. Reçois la guérison. Peu importe ton problème. Reçois la solution. Pendant que je vous parle, il y a ici un homme qui a plus que Salomon. Il est capable d'allumer la lumière. Sois touché par l'autre. Sois béni au nom de Jésus. Reçois le mariage. Reçois le travail. Reçois le bonheur. Que la malédiction, que la maladie, vous quitte au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre la main? Ce soir, le Seigneur te pardonne. Je peux me dire le sang de Jésus. Tout le sang de Jésus est capable d'expier toutes les iniquités. Et le fait se bout. Sois pardonné au nom de Jésus. Sois pardonné au nom de Jésus. Sois pardonné.
Après la mort, il y a une vie. Où passeras-tu ton éternité? Un de ces jours, ton dernier taxi sera peut-être le corbillard. Ton dernier lit sera peut-être le cercle. Ta dernière demeure peut-être la tombe. Mais après la mort, il y a une vie. Ne veux-tu pas donner ta vie à Jésus-Christ? Seulement dit vanité de vanité. Que sert-il à un homme de gagner le plaisir du monde s'il perd son âme? La force du Seigneur t'appelle. La force du Seigneur t'appelle. Tu peux recommencer. Tu peux recommencer. Il a les bras ouverts. Il reçoit ce soir. Il va sur l'arme des pécheurs. Il va changer ta vie. Il va détruire l'acte de la malédiction. La voix du Seigneur. Pendant que vous avez les yeux fermés, il y a quelqu'un qui veut recommencer. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Oh Seigneur, je sens ta présence. Aie pitié de nous, Seigneur. Jésus, Jésus. Pitié, Seigneur. Oh, miséricorde, Seigneur. Nous avons tout fait sauf vivre le message. Nous sommes tous allés dans le péché. Nous avons fait des choses incroyables. Mais ce soir nous revenons au pied de ta croix. Jésus. Seigneur m'appelle. Toi qui veux te reconsacrer, toi qui veux donner ta vie à Jésus, viens devant ici. Je veux voir sauver
Dites avec moi, Seigneur Jésus. Toute l'église, Seigneur Jésus, mets sur nous le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Enlève la marque de l'apostasie de nous. Enlève la marque de l'incrédulité de nous. Enlève la marque de la bête de nous. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour vous. Seigneur, je remets tes enfants entre tes mains. Maintenant qu'ils se tiennent ici, je sais que tu es le Dieu qui fait des choses à ta manière. C'est pourquoi nous te glorifions. Parce que tu es, oh Dieu tout-puissant, souverain par ta manière d'agir. Voici tes enfants, Seigneur. Ils ont besoin de toi maintenant, oh Dieu. Tu as dit que toute naissance était gâchée. Oh Dieu tout-puissant, quand il y a la naissance, il y a toujours les déchirures, il y a le sang, il y a des pleurs, il y a parfois, Seigneur, des cris. Oh Dieu tout-puissant, je demande, Seigneur, que la personne qui est prête à la naissance maintenant, Seigneur, qu'elle puisse naître. Je demande la nouvelle naissance à cette personne qui est prête à la naissance maintenant, Seigneur. Je demande qu'elle puisse sortir de la coquille, comme cette poule qui s'est battue et est en train de damer, oh Dieu tout-puissant, la coquille avec son petit bec pour pouvoir sortir, Seigneur, pendant que ta fille, pendant que ton fils est en train de damer la coquille pour sortir, Seigneur. Attends que sa naissance soit totale. Je les remets tous entre tes mains. Bénis-les, Seigneur. Tu as dit, oh Dieu tout-puissant, que tu mettais en nous ton sceau à toi. Mets ton sceau sur cette église. Mets ton sceau sur tous ceux qui sont ici. Mets ton sceau sur tous ceux qui sont ici à l'hôtel. Mets ton sceau sur tous ceux qui sont dans cette église. Mets ton sceau sur tous ceux qui ont entendu cette parole. Merci, oh Jésus. Nous croyons que tu le feras. C'est une promesse que tu as faite. Tu nous as dit, Seigneur, la marque de la bête, c'est rejeter le Saint-Esprit. Aide-nous, oh Dieu. Le Saint-Esprit est une promesse que toi tu nous as faite en tant que croyant. Et tu as dit, oh Dieu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez. La promesse du Saint-Esprit, c'est une promesse que tu as faite, Seigneur. Je recommande tes enfants entre tes mains. Que le Saint-Esprit puisse checker maintenant leur cœur. Lui qui est l'inspecteur, qu'il puisse sceller tous ceux qui sont prêts. Je te prie, oh Dieu Tout-Puissant, avant qu'on puisse passer à notre service, que ta grâce accompagne tes enfants. Bénis ton serviteur qui a parlé, bénis ta parole qui est sortie. Puis cette parole, oh Dieu, ne pas repartir sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Pour la gloire du nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ, je demande à ceux qui sont à l'hôtel de repartir à leur place. Parce que ça, c'était un appel à l'hôtel spontané pour réagir à la prédication. Alors maintenant, je vais demander, pendant que nous avons nos yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire ici nos têtes inclinées et nos yeux fermés? Il y a quelqu'un dans l'auditoire ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mais qui veut le faire aujourd'hui. Il dit, j'ai été invité, en tout cas aujourd'hui je prends la décision, je donne ma vie à Jésus pour toujours. Est-ce qu'il y en a un dans la salle? S'il y a quelqu'un comme ça, il peut lever la main. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus pour la première fois, qui n'a jamais écouté la parole, le message. Ceux qui sont à l'âge d'être baptisés, les grandes personnes, ok, vous pouvez venir, mon frère. Venez, s'il vous plaît. Le Seigneur vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Venez, avancez ici. Merci, venez ici devant. Les adultes, je dis. Oui, tu peux aussi venir. Quelqu'un là,
Derrière, j'ai vu encore... Ok, tu peux aussi venir, ma soeur. Viens. Jésus-Christ vous aime. Ok. Venez aussi, avancez. Venez ici devant. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a pris la décision aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ? Qui n'a jamais donné sa vie à Jésus et aujourd'hui il veut vraiment, à partir d'aujourd'hui, je deviens un chrétien. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je veux être un chrétien toute ma vie. Je veux éviter la marque de la bête. Je veux que Dieu mette le sceau de Dieu sur moi. Qui peut encore prendre cette décision? Y en a-t-il encore dans la salle? Tu peux lever ta main si tu es là dans la salle. Si tu es là, tu peux venir ici. Tu peux avancer aussi. Avance ici devant. Y a-t-il quelqu'un encore là derrière? Pendant que nous chantons. Kolo Yesu Aboya. Motote. Antayo Sanima ce geste ici. La Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse, avance aussi. Donc mets-toi aussi là-bas. Que Dieu te bénisse, Jésus-Christ te connaît. La Bible dit, celui qui a honte de moi devant les hommes. Moi aussi. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Il dit, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et ses saints anges. N'ayez jamais honte de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre là-bas, vous pouvez venir. Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Avance aussi, ma soeur, viens ici. Jésus-Christ t'aime. C'est lui qui t'a appelé, il a organisé cette campagne pour toi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Mais Jésus a dit, si quelqu'un n'a pas honte de moi devant les hommes, moi non plus, je n'aurai pas honte de lui devant mon Père et ses saints anges. Tu es assise là. Tu as honte de Jésus. Tu ne veux pas venir. Non, on va me voir. Ma petite soeur va me voir. Mon petit frère va me voir. Le salut est individuel. Viens, si tu veux être baptisé. Et si tu es là, tu n'as pas encore été baptisé, viens aussi. Pour ceux qui n'ont pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. Peut-être que vous avez été baptisés